Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc c'est plein de nouveautés. Donc déjà, je vous souhaite de joyeuses fêtes, pardon. J'espère que vous avez passé un bon Noël. J'espère que vous avez été gâtés. Pour les personnes seules, j'espère que vous avez profité aussi parce que les personnes seules, on pense à elles aussi, même quand on les regroupe en famille. Nous, ça a été restreint parce que ben, depuis plusieurs années, c'est comme ça malheureusement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai, oui, d'être seul, bon, bah voilà, c'est sûr, c'est pas évident. Après, on pense fort à vous, on est là, on est avec vous, et il n'y a pas de souci. Moi, si vous voulez échanger avec moi, il n'y a aucun problème. Je suis aussi malgré tout seule de mon côté. Enfin, c'est pas que je suis seule, c'est que je vois personne en fait. C'est ça le truc. Donc du coup voilà, c'est j'ai une amie qui est là, qui est toujours là. Et, euh, et voilà, c'est très très important pour moi et bah, j'espère qu'elle entendra cette vidéo-là et j'espère qu'elle saura que je parle d'elle. Mais voilà, donc voilà, petit passage pour les fêtes. Donc nouveauté, donc j'ai un nouveau trépied que j'avais pas testé avant parce que pas eu l'occasion. À un moment donné, il était dans les cartons. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis de côté et puis je suis passée à autre chose. Et puis bah là, j'avais envie de le tester, donc ça a l'air pas mal. C'est le trépied rose que... alors, comment elle s'appelle? Donc c'est Marie. Le scrap de Marie. Non, c'est un autre nom. Et c'est une chipie parce qu'elle donne envie à beaucoup de choses, comme plusieurs autres hein, d'ailleurs. Et donc moi c'est vrai que bah, j'ai tendance à avoir envie facilement des choses que je vois. Donc voilà, vous me tentez trop les filles. Alors aujourd'hui, petite nouveauté, je vais vous montrer comment faire des bijoux en résine UV. Je vous avais fait des vidéos avec la résine normale, les résines époxy, mais ma vidéo ne veut pas passer sur YouTube, donc il va falloir que je fasse en plusieurs étapes, parce que je pense qu'elle est trop longue. Pourtant j'en ai déjà fait des vidéos longues, mais bah, là elle en veut pas, donc bah, tant pis, on va refaire. J'ai plein de choses à faire avec la résine époxy, il n'y a pas de souci. Donc là, aujourd'hui, c'est résine UV. Alors, j'avais commencé ces jolies petites choses là. Donc, c'est des petites feuilles. Alors, du coup, j'ai plus de retour sur mon téléphone. Donc, j'espère que je cadrerai bien ce que je vous montre. Donc, en fait, j'ai passé plusieurs couches. Donc, j'ai passé, alors, une première couche avec donc la résine époxy que j'ai mélangée avec de la poudre de mica. Après, j'ai passé une deuxième couche avec, et pas de la résine époxy, de la résine UV, pardon, avec juste des paillettes. Et donc là, en fait, bah, j'ai fini, mais ben, ça fait un creux, en fait. Donc du coup, ben, je vais combler les creux avec vous. Puis on va essayer de finir. Je voudrais mettre ces petites attaches-là en plus. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il n'y a pas de trou. Du coup, il faudra que j'en fasse un. Ah ouais, c'est nul ça. Ouais, donc bref. Donc, ouais, je pense que ça va être les plus petites, que ce soit plus discret. Des petites comme ça. Et puis après, attacher du coup à soit une attache américaine ou un clou plat, vous savez. Je sais pas encore. Donc on va voir si on a le temps de faire tout ça en une fois. Sinon, ça sera en deux étapes. Alors là, je vais les enlever du coup du moule. J'en ai plus besoin. Je vais les mettre sur ma petite plaque. Donc je me suis rendu compte que toutes les choses qu'on peut servir pour le scrapbooking, pour la résine qui est aussi de toute manière du scrapbooking puisque ce sont des loisirs, et tout ce qui moi me servait pour la pâtisserie, en fait tout est un peu lié. Donc la résine UV, je m'en sers pas pour les gâteaux, hein, vous inquiétez pas, mais bien que maintenant il y a de la résine alimentaire aussi, donc je pourrais le faire.
Mais il y a des choses, en fait, des tapis comme ça en silicone, je m'en servais pour faire tous mes modelages, en fait, en pâte à sucre. Je faisais des personnages, en fait, pour mes gâteaux. Donc moi avec la pâte à sucre, et puis bah, là maintenant, ben, ça va être avec la pâte Fimo du coup. J'ai plusieurs pâtes Fimo à tester, je ferai les tests avec vous. Je me suis pris un petit four exprès parce que je me suis dit que j'avais pas envie de mélanger mon four alimentaire en fait, que je me sers tous les jours, avec la pâte Fimo. Au niveau des odeurs, tout ça, ça me disait trop rien. Donc j'ai acheté un joli petit four, donc je le déballerai avec vous parce que j'ai toujours pas fait. C'est vrai que maintenant j'ai tendance quand je reçois des colis, bah, des fois, je les ouvre même pas, en fait, ça devient grave. Mais ouais, j'ai perdu un peu le goût. C'est pour ça que vous m'avez pas vu beaucoup les derniers temps, parce que bon, je pense que j'ai fait ouais, une petite déprime. Je sais pas si c'est à l'approche des fêtes ou pas, mais c'était pas... Ouais, j'avais pas de goût, en fait. Pas de plaisir. Ouais. J'avais du plaisir en fait à acheter les choses, mais pas de plaisir à déballer, à découvrir, à utiliser, encore moins du coup. Ouais, avec bah, mon sac rideau, là je bougeais pas de mon lit, et puis bah c'est pas bon, donc j'ai décidé de me secouer les fesses et puis de vous faire plein de petites créations. Donc je vais reprendre les vidéos, vous faire découvrir plein de choses. Donc certaines choses forcément vous connaîtrez, d'autres bah, j'espère vous faire découvrir des choses que vous ne connaîtrez pas. Donc voilà, j'ai juste regardé ça fait combien de temps que je blablate parce que ça craint. 6 minutes, oh ça va. On a le temps, on a le temps. Alors, du coup, donc j'ai ma lampe UV, donc c'est une lampe que j'ai achetée d'occasion, c'est une Silvercrest, donc elle vient de Lidl, hein, tout simplement. J'en ai une autre, mais une petite, que j'avais acheté un kit pour faire les ongles en gel là, mais j'ai toujours pas testé parce que j'ai un peu peur. Je sais pas, ça m'intrigue cette histoire là. Donc du coup j'ai une autre petite, mais voilà, elle est pas très qualitative je pense. C'était un kit que j'ai payé 20-30 € sur AliExpress, donc je pense qu'il faudrait que j'achète ce qu'il faut. J'ai vu, il y avait Ongle 24 où le matériel et puis même les gels et semi-permanents et tout ça, les prix étaient raisonnables, donc je pense que je prendrai des choses de qualité parce que j'ai déjà des problèmes d'eczéma et tout ça. Vous voyez, j'ai mes doigts bien marqués en ce moment. L'intérieur, ça va, mais c'est l'extérieur. Avant, c'était tout l'intérieur ici qui était tout pris. Là, maintenant, c'est l'extérieur pour changer un petit peu. Donc voilà, donc bref, pour vous dire, du coup, j'ai une lampe, donc il y a une histoire de watts, alors je sais pas combien elle fait la mienne, c'est une 45 watts, j'ai entendu parler de 36 watts. J'en suis pas loin, donc je pense que ça devrait le faire, parce que j'ai vu des lampes UV, c'est à 180 watts, 220 watts et tout ça, et je sais pas du coup si c'est bon pour la résine UV, donc il va falloir que je me renseigne là-dessus, parce qu'il y en a, ouais, des petites bien sympas, voilà quoi. Alors hop, évidemment je vous fais bouger parce que j'ai le fil qui est raccordé de ça là, qui est raccordé à la prise, et le fil est un peu court, et en fait je voudrais une justement avec le plateau, parce que là vous voyez celle que j'ai achetée d'occasion, la personne je sais pas si c'est normal ou pas, mais bon elle a pas trop fait attention à sa lampe quoi, du coup elle est un peu caca, on va dire ça comme ça. Donc ouais, c'est vrai que ça m'embête, j'aurais aimé avoir je sais pas si je peux la récupérer peut-être en grattant avec un scalpel, à voir. J'ai peur d'abîmer le rose parce que bah, je la trouvais trop belle justement de cette couleur là, ou qu'il la refasse peut-être un jour à Lidl, ça serait le top du top. Bon, j'arrête de blablater parce que dis donc ça y va. Alors, hop, qu'est-ce que j'avais utilisé l'autre jour? Je me perds dans mes affaires parce que j'utilise des petites choses en fait pour servir de support. Mais là, je crois que c'était ça que je me servais de support. Il me faudra un petit truc en silicone, un petit quelque chose que je puisse après... Tiens, celui-là, il est abîmé en plus. Je vais jamais utiliser ça quand c'est sale. Il y a de la poussière. Le silicone, c'est impressionnant comment ça prend la poussière.
Puis j'avoue que c'est des moules que je me suis pas servi depuis longtemps, parce que la pâtisserie, ça va bien faire 2 ans que j'en... Ouais, 3 ans que j'en fais plus. Parce que j'ai été opérée il y a un peu plus de 2 ans. Donc ouais, ça doit faire 3 ans que je ne fais plus de gâteaux. J'en ai fait un ou deux par-ci par-là, évidemment, mais voilà, c'est tout. Donc j'ai pu utiliser toutes mes affaires. Et puis voilà. Ça, c'était pour utiliser du coup avec de la... Comment ça s'appelait de la pâte à dentelle en fait, mais bah, du coup alimentaire. Alors elle était pas bonne du tout, hein, elle était sans goût, mais du coup c'était pareil pour faire des décors sur les gâteaux. Et c'était super beau, et donc ben, je vais pouvoir m'en servir pour le scrap, pour les modelages, la déco et tout ça. Bref, oh là là, j'arrête. Alors, je vais combler, du coup, donc je vais le faire en naturel, hein, enfin, sans rien, l'intérieur, mais je veux pas le faire comme ça, c'est pour ça que j'avais utilisé ce moule-là. C'était pour le faire avec un petit... je vais faire une petite... Je vais prendre une petite cuillère, un petit comme ça, et un petit... Tac, tac, tac. Ah, je cherche mes petits cure-dents. Ils sont où? Ah, j'en ai bien. Ils sont tellement petits, du coup, ils se cachent. J'avais acheté des lots, du coup, pour utiliser la résine, et la résine époxy et la résine UV. Et du coup... Alors, je vais vous montrer quelque chose de bien sympa. Qui, si ça vous intéresse, je peux vous en faire. Donc c'est ceci. On peut l'utiliser pour nos cols, donc n'importe quel col, et on peut l'utiliser pour la résine aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est nickel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça fait une imitation de volcan comme ça, puis après bah, je peux faire avec plein de couleurs différentes. Alors, on va faire avec celui-ci. Donc, je suis censée mettre des gants et tout le tintouin, mais je vais faire attention. Et ne pas toucher la résine. Je mettais des gants, mais là, je les ai pas sous la main, en fait. Je sais pas où ils sont. Ils sont cachés quelque part. Donc dites-moi en commentaire, vous faites quoi pour la nouvelle année, si vous le fêtez avec votre famille ou vos amis. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez manger? Ça m'intéresse. Moi j'ai mes loulous qui sont là chez leur papa depuis hier soir. Ils rentrent juste demain après-midi pour faire le nouvel an façon de parler. C'est juste bon, le fait de les avoir avec moi. Ils dormiront peut-être, on ne sait pas. Mais moi c'est le plaisir quoi, de les avoir à la maison. Mais ouais, rien de particulier. Nous, bah, l'année dernière, ça a été pareil de toute façon. Depuis le Covid, en fait, on n'a plus rien. J'avoue, hein, j'ai un peu peur de cette maladie-là, parce que bah, je suis asthmatique et tout ça. Et j'ai ma maman qui a des problèmes de santé aussi, que bah, je ne veux pas mettre en danger parce que je me suis mise en contact bêtement avec la maladie, donc voilà, j'évite aussi un peu tout ça quoi. C'est pas du tout de penser à soi, faut penser aux siens aussi. C'est important. Bon, ça m'a l'air pas mal là. De toute façon, après je vais penser. C'est ça qu'il va falloir que je trouve, c'est des masques.
parce que normalement déjà là apparemment, enfin c'est surtout la résine époxy du coup parce qu'elle chauffe quand on la mélange, donc du coup il y a des vapeurs toxiques, donc il faut mettre un masque. Et moi bah pareil, quand j'utilise par exemple je vais poncer, donc il va y avoir des poussières tout ça, et j'aimerais trouver un masque ben, exprès en fait quoi, pour me protéger mes bronches qui sont déjà abîmées avec l'asthme. Ça pourrait être pas mal. Mais si vous avez parce que ben j'ai pas les finances hein, pour, donc voilà, je voudrais pas, si vous avez quoi une comment dire, ah zut, un petit conseil quoi pour trouver des masques pas trop chers, parce que j'ai vu il y avait les masques avec les deux trucs sur les côtés là, avec les filtres sur les côtés à changer du coup, mais bah, c'est vrai que ouais, s'il faut changer les filtres à chaque fois. Alors j'ai vu le masque, il est à 35 € sur Amazon, mais après ben faut voir les filtres, combien ça revient quoi. Parce que moi selon mon dos, il y a des fois où je vais pouvoir passer du temps à faire de la résine, mais d'autres fois où je vais même pas pouvoir rester 1 heure, je vais être obligée d'aller m'allonger. Donc est-ce que combien de temps ça dure en fait un filtre quoi. Voilà, tout ça. Si vous avez des informations pour moi, ça m'intéresse énormément. Après, je suis sur des groupes aussi de résine, donc il va falloir que je pose la question, tout simplement. Mais bah, je suis un petit peu... Je deviens de plus en plus, en fait, je l'étais déjà avant, mais je redeviens quelqu'un de très réservé, où j'ai du mal à aller vers les autres. Alors là, vous parlez comme ça, c'est facile, mais vous voyez, j'ai mis des mois et des mois avant de mettre ma première vidéo en ligne, quoi. J'ai eu vraiment énormément de mal à oser publier ma première vidéo en me disant les gens vont trouver ça nul, enfin voilà quoi. Et donc je me suis lancée, ça y est, mais là bah, j'ai fait une pause ouais, de 2 mois à peu près, je pense. J'ai mis une vidéo là récemment, je sais pas si vous l'avez vue, d'un magazine que j'ai eu avec ma maman qui est vraiment super sympa. Moi je l'ai pas utilisé cette année parce qu'au final j'ai fait aucune déco cette année, à part si avec les enfants. On avait acheté, c'est sur le site Etsy de Cannelle et Citron, par un conseil de Rose Bonbon Coco, qui adore Cannelle et Citron et qui à chaque fois me fait envie. Il n'y a que les dice, les choses comme ça, je n'achèterai pas, mais tout ce qui est tampon numérique, tout ce qui est numérique, en fait, je le prends parce que bah, forcément c'est moins cher. Puis bon, bah, je me dis, bah, c'est vrai qu'on peut l'imprimer de la taille qu'on veut, quand on veut et tout ça. Donc c'est cool aussi. Et donc c'était des petits bébés pantins décorés en Noël. Alors je les ai pas là dans le coin parce qu'on les a même pas accrochés. Ils sont où ces coquins? Je sais pas du tout. Ils sont tout mignons. On les a décorés, enfin on les a coloriés, après on les a découpés. Et puis ben, je devais les accrocher, puis vilaine maman que je suis, je n'ai pas fait. J'ai fait mon sapin de Noël la veille au soir, on l'a fait à 21 h le 24 décembre. Alors ça c'est la première fois que je fais un coup comme ça, ouais, vraiment, j'étais pas Noël là, cette année, ça je suis contente que ce soit terminé. Donc je mets à chauffer, alors je vais mettre... alors, comment elle marche celle-ci? Comme ça, et on sélecte. Je vais mettre 240 secondes. Ça fait 4 minutes. Puis après, je vais retourner, puis je mettrai de l'autre côté, puis après, on va poncer. J'aimerais bien juste trouver mes gants, par contre, parce que j'ai peur quand même de la résine. Alors... j'ai plein de choses à faire avec vous. J'ai des supports à bijoux du coup, donc je ne vais pas vous montrer. Je garde la surprise. J'ai des supports à bijoux, j'ai des
puis des petites pancartes. J'ai un support à documents. J'ai un tapis en fait pour faire la couverture et le dos de couverture d'un album avec la cinch. Moi j'ai acheté du coup le moule qui va exprès pour. J'ai une étagère, un présentoir plutôt on va dire. Il y a plein de choses. Et plein de choses pareil pour la fimo, plein de choses pour les bijoux, plein de choses. Alors, je vais reprendre du coup ceci. Alors, je vais aller faire en... donc, ils sont plus verts. On va continuer dans le vert. Hop, j'ai ceci ici. Donc, je vais reprendre celui-là. C'est des poudres mica que j'avais acheté, je sais plus si c'est sur AliExpress ou sur Amazon. Il y a les encres pour résine que j'ai acheté sur Amazon, ça c'est sûr, mais je vais mettre des petites paillettes comme ça. Donc j'en avais utilisé d'autres ici, je crois. Ça c'est des petites choses que j'ai en cadeau avec les... Ah, il y a des petites... Ah non, ça va être trop petit. Je peux en mettre une quand même. C'est ouais, ce que j'avais eu avec les lots quand on achète des petits moules et tout ça. J'ai des moules checker aussi à faire pour faire des porte-clés. Enfin, j'ai plein de trucs. Ça va être trop génial. Alors là, il n'y a pas besoin de grand-chose. Oh, je vais mettre quand même un peu plus pour remplir les deux. Hop. Donc ouais, le petit support, je vais le mettre en vente. Je vais en faire plusieurs et je vais les mettre en vente sur Etsy. J'ai une boutique en ligne sur Etsy, donc pour l'instant il n'y a rien, hein, mais je vais faire. Hop, hop. Donc là on en met juste un peu parce que c'est juste pour deux petits rangs là. Je vais utiliser le petit cure-dent. Et j'ai des outils aussi, j'avais acheté des outils pour utiliser tout ça. Des petites cuillères et tout. Tellement l'habitude d'utiliser mes outils de fortune hein, que c'est tellement pratique au final, hein, on arrive à faire avec, donc on continue. Alors là, c'est fini les 4 minutes. On va faire de l'autre côté. Hop. Et je pense que je vais foncer après, ça a creusé encore. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est bizarre. Donc, alors, les paillettes, je les mettrai après. Ça, on va mélanger. Je vais juste vérifier que vous êtes bien dans le cadre. Ouais, c'est bon. Il est vraiment pratique par contre ce support là parce que j'avais l'habitude de me regarder, enfin de regarder si on voyait bien et j'étais plus préoccupée par regarder, alors que là le fait que je puisse pas voir, que je suis obligée de me lever pour regarder, et je suis plus concentrée à ce que je fais, donc j'aurais tendance à faire moins de bêtises, du coup c'est cool. Alors on va l'approcher un petit peu parce que c'est des tout petits, j'ai des petites pipettes aussi, je m'en suis jamais encore servi. Ouais, j'ai mis beaucoup de... Du coup, ce sera pas transparent. Il faut que je retrouve les... J'ai 2 paquets d'encre pour la résine et je sais pas où est-ce. Parce que là, je fais dans la salle parce que j'ai... déjà, je veux pas faire de résine dans l'atelier. Et j'ai un bazar monstre dans mon atelier en plus. Donc voilà. Le pourquoi du comment.
Peut-être pouvoir faire le fond comme pour les feuilles. Le fond avec la poudre de mica et puis le dessus transparent du coup avec les paillettes. Comme ça on les verra. Enfin c'est pas des paillettes vraiment, c'est des petites feuilles du coup, c'est marrant. Je vais faire comme ça pour tout mettre dessus. Alors en fond de son du coup j'ai Demain nous appartient parce que j'adore Demain nous appartient, mais je me suis mise à regarder les tutos sur YouTube et du coup là je suis rendue qu'au mois d'août, donc j'ai pas mal de choses à rattraper. Du coup avant on se racontait avec ma maman ce qui se passait et tout ça, et puis là on peut même plus en parler parce que sinon elle va me spoiler et je veux pas. Ah, des fois je lui pose des petites questions quand il y a un truc qui se passe puis que je veux quand même savoir la suite, du coup je lui demande parce que ça m'intrigue, tiens. Alors là, je garde souvent, vous voyez mes petits bâtons, je les recycle hein, parce que ils sont pas sales vraiment. Oui, je passe un petit coup de lingette dessus et puis voilà, je les réutilise la fois d'après. C'est plutôt pas mal. Ça, je vais voir si je peux rattraper aussi. Par contre, sur le... Non, c'est fort, je le passe au... J'espère que le fait d'avoir étalé, je vais réussir. Je le passe sous la lampe UV, du coup, pour que ça durcisse, pour l'enlever. Donc, j'attends là que ça durcisse mes petites feuilles, puis je vais passer celui-ci dans la lampe UV. C'est la première fois que je vous fais une vidéo avec la résine UV, du coup ça fait bizarre en fait, parce que tellement l'habitude de parler de scrap vraiment quoi, d'albums, de cartes, tout ça, que ça fait bizarre, surtout de hauls. Les temps d'avant c'était plus des hauls que des tutos, donc voilà quoi. Alors est-ce que c'est bon ça? Ça colle encore un peu, on va repasser. Là, par contre il faut que j'arrive, je vais poser ici, hop, qui est tout ensemble. Tac. Alors. Et puis comme c'est une lampe d'occasion, on ne sait pas combien de temps elle a servi, du coup on ne sait pas si les lampes... Moi je ne sais pas par exemple si les lampes quand elles sont plus bonnes, comme on le sait en fait, si c'est parce qu'elles ne s'allument plus ou pas, ou... Je sais pas du tout, je m'y connais pas là-dedans. Donc... Mais bon, ça durcit quand même, hein. Je pense que ça marche, mais c'est long quoi. Après j'ai la petite lampe quelque part, la petite qui va plus vite, mais pareil, je sais pas, à moins qu'elle soit par là. J'avais tout vidé, j'avais tout mis dans un carton, j'avais tout réuni. Non, j'ai pas de lampe par là. Ouais, c'est dommage. Oui, j'ai plein de petits moules comme ça, des plus grands. Il y a de quoi faire. J'ai ça aussi qui peut servir, j'avais vu ça avec le petit vapoteur, ça peut servir aussi. Je suis équipée pour faire plein de bijoux. Ça, après, il va y avoir la marque Philosophie qui sera connue dans tout le monde entier. Je délire, désolée. Je vous ai toujours pas fait la vidéo non plus des calendriers de l'Avent des enfants, que j'ai réussi à finir le 31 au soir, si je dis pas de bêtises. Le 30 novembre au soir. Ils l'ont eu du coup le 1er décembre. J'ai eu chaud parce que
parce que j'y croyais pas au départ. Mais je me suis boostée, pas possible. J'ai tout donné et puis ils étaient super contents. Et je les ai pris, alors je crois que c'est scrap. Je sais plus si c'est Miss Miu Mium. Je crois que c'est Miss Miu Mium qui a fait un super tuto de calendrier. Et je l'ai vu aussi sur... alors c'est un site... Enfin, c'est une chaîne qui est hyper connue. C'est pas une française. Je vous retrouve les noms et puis bah, pour la suite de toute façon des bijoux parce que je vais pas pouvoir le faire qu'en une fois. Je vais vous donner les noms de tout ça. Je vous le ferai en vous faisant la vidéo tout simplement des calendriers de l'Avent. Voilà, ce sera plus simple. Désolée, le petit bruit que vous entendez, c'est ma cigarette électronique. C'est pas bien, je suis désolée. Le fait d'attendre, c'est lent. Puis là, je sais pas trop quoi faire en attendant parce que comme je sais pas s'il faut que je perce ou pas mes petits anneaux là que je vais mettre en plus, parce que comme c'est percé, enfin il y a un trou que d'un côté, mais il va me falloir l'autre côté pour mettre la tâche, pour mettre aux oreilles, donc voilà, du coup ça cogite dans ma tête. Et par contre la prochaine fois je ferai moins d'épaisseur parce que je trouve que les feuilles par exemple elles sont très épaisses et je trouve que c'est plus joli quand c'est fin en fait. Puis en plus si c'est fin et transparent je pense que ça peut être topissime. Bon, c'est mes premiers essais, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Parce qu'après j'ai fait quoi d'autre avec la résine UV? J'avais fait des choses, je sais plus. J'ai des porte-clés à faire là aussi pour des cadeaux. Alors je vais enlever tout mon bazar là et c'est prêt. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça creuse, donc je vais poncer. Donc là c'est ouais, c'est bon. Donc je vais poncer ça parce que ça creuse toujours malgré que j'ai re-rempli. Ça creuse moins, mais il y a toujours une... Hop là. Et j'ai des bulles, des énormes bulles de ce côté-là. Je sais pas, alors attendez, je vais me lever pour bien cadrer. Alors, vous voyez ici, là, c'est une énorme bulle. Et j'en ai aussi, j'ai vu à l'intérieur, sur les deux. Je sais pas comment ça se fait. J'en ai une ici, une grosse touque. Et puis une ici, là. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé. Il va falloir que je comprenne pour pas refaire l'erreur. Parce que bah, quand on vend des produits, il faut qu'ils soient nickel chrome. Voilà. Alors, le temps de mettre l'autre, je vais juste faire durcir ça. Tac. Je peux mettre longtemps. Le moins, moi, c'est 90 secondes. Donc ça, alors ici... Ouais, ça va durcir. J'hésite à pas juste laisser comme ça. Hein. Parce que je trouve que ça fait épais. Vous voyez, là, l'épaisseur, je trouve qu'elle est bien. C'est fin, alors que là, c'est gros, quoi. C'est pas très joli, du coup. Je trouve plus joli quand c'est fin. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous achetiez un bijou, vous préféreriez que ce soit fin ou épais? Moi, je préfère cette épaisseur-là. Donc, je vais laisser comme ça. Même si c'est pas la même taille que l'autre, je pense pas que ce soit bien grave. Ça reste dans les mêmes teintes, donc ça ira ensemble. Ouais, donc, je vais poncer tout ça. Ah, par contre, il faudra que je les repasse un petit peu, puisqu'elles sont encore collantes. Hop. Je les ai mis dans l'autre côté. Par contre, je fais des bêtises. Hop. Je les avais mis sur la plaque que je vais enlever la résine. On nettoie toujours bien ces plaques après. Ça part assez facilement, hein. Normalement ça se décolle facilement.
c'est des boîtes qu'il va falloir que je trouve. Parce que j'ai des boîtes, mais elles sont trop petites. Du coup, c'est juste posé dedans. J'aimerais bien trouver des boîtes pour que ce soit fermé. Je pense que ça sera mieux. Au niveau de la poussière et tout, quoi. Et si je dois les nettoyer à chaque fois, avant et après. Je pense que je les nettoierai quand même, de toute façon. Donc, c'est pas bien grave. Et du coup, je suis pas Demain nous appartient. Il faudra que je remette les épisodes quand je serai concentrée pour écouter. Bon, c'est pas trop mal là. Alors ici, est-ce que c'est bon? Je comprends pas pourquoi il colle cela. Hop, on va mettre, je vais remettre 150, ça fait 2 minutes. Ouais, ce sera pas mal. Celui-là, c'est presque lisse. Alors ça. Je vais peut-être gratter. Ça part un peu, mais c'est pas tip top. Si, ça y est, ça fait une petite peau. Ah, ouais, si, ça va en fait. Parce que c'est Oh la Coquette qui fait des superbes tutos. J'adore ce qu'elle fait. En plus, elle met une bonne ambiance et tout ça. C'est vraiment top. Et elle utilise ses plaques justement en acrylique pour faire ses... Non, je dis des bêtises. Non, non. Elle utilise des petites coupelles en silicone à chaque fois. Soit elle va utiliser des petites choses comme ça, ou des petites coupoles. Je sais pas où elles sont les miennes, mais par exemple de ce genre là, mais en silicone. Moi j'en ai eu en cadeau des en plastique. Je pense que ça peut marcher aussi, hein. Mais elle en a des comme ça en silicone. C'est la marque Padico qui fait ça apparemment. Moi j'ai l'impression que j'en ai eu en cadeau, mais il va falloir que je les retrouve pour voir. Parce que moi j'ai pas acheté la marque Padico. Et j'ai dû prendre ça sur AliExpress, je pense. Bon bah elle est pas nickel ma truc, mais bon, elle reste propre quand même. Je vais vous faire remuer, désolée. Ah, il faut que je mette du coup parce qu'en fait du coup j'ai 2 petites chariotes. Les chariotes, alors moi j'ai pas pris ni Action, ni Ikea, ni quoi que ce soit. Je les avais achetées sur Amazon. À chaque fois c'était une trentaine d'euros. Donc j'en ai 3, j'en ai une dans l'atelier. Normalement je devais en avoir une deuxième dans l'atelier, mais ça viendra plus tard, du coup tant pis. Pour mettre ma Big Shot et puis du coup tous mes dies en dessous. Et finalement j'ai rempli mon chariot avec tout pour la résine. Et puis j'ai l'autre chariot qui va faire mix résine, parce qu'il y a certains moules que je peux me servir et pour la résine et pour la Fimo. Pas pour la pâte polymère, hein. Après il n'y a pas que de la Fimo. Et donc du coup le deuxième chariot ça va être pâte Fimo et puis tout ce qui est moule quoi du coup. Mais c'est vrai qu'après ouais, j'ai les poudres de mica qui peuvent servir pour les deux. J'ai pas mal de choses qui peuvent servir pour les deux au final, donc voilà. Du coup si j'ai des petits ciseaux ici. J'ai tout ce qu'il faut et vous voyez elle était juste à côté de moi. C'est ça, j'avais acheté un petit truc comme ça. Il y a la petite cuillère ici et puis là comme ça pour racler. Je trouvais ça pas mal. Ouais.
Alors, ils s'en servent pour quoi? C'est écrit en anglais. Des fois, j'essaye de trouver des mots pour la poudre à embosser et pour les paillettes. D'accord. Voilà. Je lis les grosses lignes, les mots que je connais. Pour travailler avec un nombre de produits nouveaux. Entre autres, les paillettes et la poudre à embosser. Confortable grip, donc la prise confortable quoi. Offre une incomparable précision et contrôle. No matter what the task. Voilà quoi, hein. Et ouais, c'est du coup pour les paillettes et la poudre à embosser. Donc je sais pas, j'ai peur de l'abîmer en l'utilisant pour tout ça, ou je peux l'utiliser que pour les paillettes uniquement, comme ça au moins je l'abîme pas. Il faut surtout pas que je la mette en contact avec la résine, ça c'est clair, parce que bah je vais la ficher en l'air, hein. Et ça serait dommage, parce que c'était un petit plaisir que j'avais voulu me faire, donc des fois ça fait du bien. Il faut se faire plaisir. Donc j'avais mis des petits pinceaux dans ma chariote là. J'avais mis un pinceau en silicone. J'avais mis les petits pinceaux là d'action. Comme ça au moins ceux-là c'est pas grave si je les abîme. Un petit pic-pic comme ça. Donc toutes mes pipettes, j'ai acheté un lot de 100 pipettes je crois, comme ça, plus celles que j'ai en cadeau dans chaque commande de résine et tout ça. Du coup j'en ai un gros paquet et ouais c'est vrai que je m'en sers pas, il va falloir que j'essaye de m'en servir. Et bon, là on va arrêter avec ce bijou-ci, je vais sortir ça, c'est fini. Hop, hop. Et puis bah je vais poncer, voir ce que ça donne, et puis bah on fera l'assemblage ensemble la prochaine fois. Ça je voulais mettre là. Alors à poncer, donc j'ai celle-ci en gros grain. Bien enlever parce qu'après j'ai un genre de comment on appelle ça, de Dremel, et bien que c'est du fin grain en fait, ouais c'est des grains fins, mais bon des fins grains pour le bricolage, donc ça doit rester quand même du gros grain pour les petites choses fragiles comme celle-ci. J'ai plusieurs sortes, j'ai des éponges aussi rectangles, là vous savez, dures, ça m'a tout bousillé encore plus le vernis. Je sais pas si c'est vraiment plus résistant le vernis, le semi-permanent. J'ai aucune idée, j'en ai jamais mis. Alors. Je vais utiliser peut-être un petit récipient pour mettre les saletés dedans. J'ai plus de paquet glaçons. J'ai tout conservé cet été, on a mangé pas mal de glace. Donc du coup je gardais les barquettes. Je vais utiliser ça, ça m'embête parce que ça je voulais le garder pour refaire le recyclage. Qu'est-ce que je peux utiliser? Désolée, je vous fais perdre votre temps. Qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai trop de choses que du coup je sais pas. Ah bah ça, ma mère elle avait gardé les trucs des escargots de Noël. Du coup on peut utiliser ça. C'est pas évident, hein, des tout petits bouts comme ça. Après j'ai pas pris de pince avec moi non plus. Alors que je ramène une pince aussi ici.
Donc vous voyez, c'est là que je devrais avoir un masque. Le seul masque que j'ai, c'est les masques qu'on a pour le Covid, quoi. Je sais pas si c'est vraiment très utile. C'est pas facile, hein. J'ai pas de prise, du coup. Poser. D'accord. Je vous explique. C'est toujours creux, hein. Je sais pas comment ça se fait. Après, c'est peut-être la qualité de la résine aussi, hein. C'est de la résine chinoise, là. Elle n'a pas dit quoi, les chinoises aussi, je sais pas. J'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a un temps de conservation. Moi, j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils creusent en fait. Comment ça pas mal. Je dois vous faire bouger. Je vais vous donner le mal de mer. Moi, je vais arrêter là parce que j'arrive pas à faire plus. On va faire la deuxième. C'est dommage parce que c'est beau ici. Voilà aussi. Ça va. Et après, il va falloir que j'achète les disques de flanelle pour lustrer la résine. Du coup, ça j'ai pas. Apparemment, on peut faire avec du jean aussi. Du vrai jean, par contre, pas des jeans élastane comme il y a maintenant. Du vrai jean. Donc, je vais voir si j'ai ça chez moi. Celui-là, il est plus plat que l'autre. Alors, je sais plus qu'est-ce qui passait. Bon, ça va être beau quand même. Là, ça perd en brillance. Donc, il va falloir que je trouve quoi mettre pour remettre de la brillance. Peut-être remettre juste une fine couche de résine. Pour voir. Et puis ben voilà quoi. Je vais mettre en plus grand. Je vais mettre ma cigarette ailleurs parce qu'elle va tomber. Hop là. Ah oui, il y avait une histoire aussi d'ailleurs, mince, de mettre de l'eau et du savon. Crotte, j'ai oublié ça. Je regarde tellement de vidéos du coup sur YouTube, c'est vrai qu'on apprend tellement de choses, c'est tellement enrichissant que c'est top quoi. Bon. C'est plat, bon c'est plus brillant mais c'est plat, c'est cool.
Le trou, il est bien là. Plus qu'à faire l'autre. Ah, je suis trop contente par contre de pouvoir rattraper ça. Ça fait mal aux doigts par contre. De tenir en fait, puisque les bords ils sont un peu ils sont pas piquants, mais les arêtes sont raides et du coup bah, ça fait mal. Là il y a un petit peu encore, il va falloir que je passe. Et il y a toute la poudre là qui est là. J'avais des petites bulles ici. C'est embêtant. Je ne veux pas trop penser là, sinon ça ne peut pas être aussi droit que le reste. Ah, crotte. Ouais, j'arrive pas à enlever les petits trous. On verra si on arrive à cacher la misère avec en mettant une petite couche de résine en plus. Bon. Je vais vous montrer le beau côté, n'est-ce pas? Ici et ici. Donc, je vais me lever pour bien vous montrer. Donc, voilà pour la première étape. Vous voyez, on est quand même à 51 minutes. Donc, du coup, j'ai mes petits bouts pour faire un peu plus joli, pas mettre directement la tâche. Je vois qu'il y a un trait là, je sais pas ce que c'est. Ah bah, c'est les bulles. Donc voilà les petites feuilles et puis prochaine vidéo on fait l'assemblage, comme ça je vais regarder un peu qu'est-ce que je vais mettre. On fera peut-être la petite couche de finition ensemble pour que ce soit plus joli sur le dessus, en espérant que ça recreuse pas à nouveau. Je vais essayer de bien mettre la résine, peut-être mettre une autre parce que j'ai plusieurs sortes après, je sais pas, mais bon, on va essayer de trouver une solution à tout ça. Ou sinon, je vais mettre de la résine époxy. Et comme ça, je finis la vidéo dans 24 heures quand ça aura séché. Ça peut être pas mal aussi. Ça met 24 heures à sécher. À voir. À voir, à voir. J'ai peur que ça recreuse à nouveau en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour la suite. Et puis, passez une bonne fête pour la nouvelle année. Gros bisous.